basa basa kabanenwe basa basa mayelwe bano ibasi basingana kalukula zamiba wama. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Léo Kadimira-Nkindi, présidente de l'association Les Mains de l'Espoir qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle de jeunes filles mères au niveau de la ville de Nkayi. Et je suis également une personne qui travaille sur les questions du développement durable. Il m'était demandé de dire ce que je pensais du Congo, comment je rêvais le Congo dans les 60 prochaines années. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 15 août, demain dimanche 16 août, donc ces 60 prochaines années commencent demain le 16 août. Déjà, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Alors, pour ma part, le Congo dans 60 ans. Aujourd'hui, les crises congolaises au niveau politique, économique, social, sanitaire, institutionnel et environnemental sont si profondes qu'en 2021, 2026, 2031, voire 2036, des années censées abriter l'élection présidentielle, il n'y aura aucun changement significatif dans les domaines que je viens d'énumérer. Pourquoi? Parce que j'ai bien peur qu'un mandat, 2, voire 3, ne puisse pas réhabiliter valablement un domaine tel que l'éducation nationale et la hisser au niveau de l'école au XXIe siècle avec tous les changements, les évolutions et la technologie qui va avec. Pour vous dire, j'ai peur en tout cas pour le prochain président qui remplacera M. Denis Sassou Nguesso ou les prochains présidents en tout cas parce qu'il devra faire face à toutes sortes de crises et surtout il faudra surmonter ces crises pour redonner un nouveau visage au Congo et essayer de le hisser au rang d'un État digne de ce nom. Pour ces prochaines années, je rêve d'un peuple congolais plus digne, plus respecté, plus respectable, et cela passe par un changement de nos mentalités et par une justice non seulement équitable, mais aussi une rupture avec la démagogie et l'impunité. Il sera nécessaire de faire un travail sur nous-mêmes, sur nos comportements et le civisme, c'est-à-dire un respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, de ses conventions, de la loi et pour un meilleur vivre ensemble. Dans 20 ans, par exemple, c'est-à-dire en 2040, j'ose croire que le Congo aura atteint un niveau de démocratie qui permettra à ses citoyens d'être libres. Liberté de faire, liberté d'entreprendre, liberté de parler, de dire, d'écrire. Le respect et la liberté du peuple, je l'espère, seront des fondamentaux avant toute chose, nos fondamentaux. En 2040, j'espère que le Congo aura réglé ses problèmes d'eau, d'électricité, avec des réseaux de distribution fiables et informatisés, afin que tous les foyers, où qu'ils soient, dans les bois, les forêts, dans les villages, à Kakamoika, à Oyo, à Dangou, à Nsukuboadi, à Kisenga, soient alimentés. Ça, c'est important. En 2040, l'école congolaise aura retrouvé ses lettres de noblesse d'antan, tant sur le fond, c'est-à-dire la formation des élèves, des enseignants, que sur la forme, ce qui abrite donc cette école, avec pour référence les années 70 et 80, mais avec de la modernité et tout ce qui va avec son temps, car je pense que c'est la première des réformes que le Congo devra faire. Un peuple non éduqué est un peuple perdu et incapable de respecter la vie et les lois. Cette école congolaise, je l'espère, aura des universités dans toutes les grandes villes, c'est-à-dire Pointe-Noire, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie-Nkayi, mais également des lycées dans les grandes villes et les grands villages. Ça, c'est important pour le déplacement des élèves. Des salles modernes, climatisées, numérisées, des amphithéâtres avec des rétroprojecteurs, des vidéoprojecteurs et j'en passe, des laboratoires de chimie, de langue, des salles informatiques. Il y aura des internats pour les plus démunis et ceux qui viendront de loin. C'est important, ces internats. Nous en avons eu dans les années 70, dans les années 80. Ces internats étaient attribués avec des profils sociaux, c'est-à-dire que des personnes qui venaient de loin, des personnes qui n'avaient pas les moyens. Donc ça, c'est important parce que nous avons vu qu'il y a des étudiants qui ont dû arrêter leurs études tout simplement parce qu'il manquait d'un soutien dans la grande ville telle que Brazzaville pour les accueillir, pour les loger, pour les nourrir. Ce n'est pas avec une bourse de 30 000 francs qu'ils pouvaient faire face. Donc ça a été un grand problème qu'il faudrait remettre en place. Donc remettre en place des internats. Des services sociaux au service de nos élèves et nos étudiants, des infirmeries, des cantines avec des repas équilibrés pour nos élèves et nos étudiants, parce que bien manger, c'est aussi la santé.
La deuxième réforme qui, je l'espère, aura atteint son apogée est celle de la santé. Pourquoi la santé? Ben parce que aujourd'hui, la santé est au plus bas. Nous avons vu tout ce que ça a donné au niveau tant du Covid que d'autres pathologies. Donc, le Congo pourra désormais soigner ses fils et ses filles chez lui. Oui, chez lui. Le président, les ministres, tous ceux qui dirigent devront faire confiance à nos hôpitaux, car les universités, en tout cas à cette époque-là, en 2040-2050, formeront de bons médecins et les hôpitaux seront équipés de tout matériel médical nécessaire pour tout acte médical et les femmes au Congo pourront accoucher en toute sécurité, comme ce fut le cas de nos grandes dames, Madame Massamba Deba, Madame Clotilde Ngwabi, Céline Ngwabi et même Madame Denis Sassou Nguesso ont accouché, en tout cas au Congo. Ils n'avaient pas besoin de voyager, venir en Occident pour accoucher. Donc voilà. Toujours pour la santé, j'espère qu'il y aura désormais, en tout cas à cette époque, une cellule spéciale et permanente de crise en cas d'épidémie, de pandémie et des moyens à déployer le cas échéant sans attendre une aide quelconque extérieure. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment nous avons géré le Covid, nous avons eu du mal parce que c'était quelque chose qui est arrivé brusquement et donc là, on prendra nos dispositions et il y aura en permanence une cellule. Tout ceci, évidemment, au niveau de la santé, ne sera viable qu'avec une mise en place d'une sécurité sociale étatique avec des mutuelles publiques ou privées. Ça, c'est important. Les gens devront avoir les moyens de se soigner. Après 2040, 50, j'ose croire que vers 2055, le Congo aura pris le train de l'éveil, du réveil, de la modernité, de la modernisation, du numérique, de la croissance, et tout ça au cœur du développement durable qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que avec le développement durable, on englobe un peu tout et on arrive à faire correctement les choses. Donc, une justice plus équitable et indépendante qui sera au service du Congo et rendra les institutions aux citoyens, une administration beaucoup plus compétente, efficace, rapide et qui fonctionne sans bac chiche, une économie et des recettes qui auront finalement trouvé une autre source de revenus que le pétrole. On aura adopté un traité environnemental qui promouvra le protectionnisme vert pour faire de l'écologie la priorité du Congo, en plus d'une bioéconomie maîtrisée dans ce sens. J'espère aussi qu'il y aura une modernisation de l'agriculture et de l'élevage en masse. Il faut tenir compte de l'évolution démographique, donc il faut produire. Aujourd'hui, nous importons tout ce que nous mangeons, ce n'est pas possible, donc il faudra faire confiance, en tout cas, à revenir vers la terre et prendre en compte dans cette agriculture, dans cette production, dans cet élevage, les normes environnementales et des consommations beaucoup plus durables. Vers 2060, 2065, on aura déployé, on aura développé des plans d'investissement massifs pour créer des emplois durables. Le secteur privé aura un autre visage et des grandes sociétés nationales verront le jour et on démystifiera l'embauche et le travail. Aujourd'hui, en tout cas, c'est difficile au Congo d'avoir un travail. Alors, le taux de chômage, je l'espère, aura baissé de ce fait. On aura remis la finance à sa place et les banques joueront pleinement leur rôle. Ça sera donc la fin des privilèges, ça sera la fin des inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Une garantie des droits des femmes pour écrire une nouvelle page de l'histoire et du progrès social sera là, en tout cas. Une mise en place d'un revenu minimum de solidarité pour tout Congolais en situation de précarité. Si on s'en tient à sa situation sociale, normalement, un Congolais peut bénéficier d'un revenu de solidarité. Une mise en place également de la protection de l'enfance et une allocation jeunesse directe qui préservera au mieux l'avenir de ces enfants, parce que les enfants sont notre avenir. En 2060, un plan d'urbanisation aura déjà été mis en place. On verra des constructions durables en tenant compte donc de l'évolution démographique, donc des constructions verticales, écologiques, des villes vertes avec de la mobilité, avec une qualité de vie. Pour la modernité, je vois bien un Congo avec des tramways, des trolleybus, des métros et pourquoi pas des TGV. Le Sénégal aujourd'hui a atteint ce niveau, j'espère, sans vouloir comparer deux pays,
qu'à cette époque-là, on aura des échangeurs, on aura des TGV, des tramways, voilà. Et au niveau de l'international, le Congo aura toute sa place, aura une place de choix. Voilà. À la fin de ces 60 ans, on sera en 2080. En 2080, je ne serai plus là, évidemment. Pas de chance. Souvent, on me demande, Léo Kadi, à 2h, 3h du matin, tu ne dors pas, tu es souvent connecté. Je dis, parce que tout simplement, je suis plus productive la nuit et la nuit, j'ai du mal à dormir. Et je réponds tout simplement parce que j'ai toute la mort pour dormir. J'aurai le temps de dormir. À ce moment-là, je serai en train de dormir et j'espère que vous, les enfants, les petits-enfants, ça sera à vous de jouer. J'espère que vous serez à la hauteur de mon rêve actuel, de pouvoir faire que le pays puisse retrouver, le Congo puisse retrouver toute sa splendeur. Vous serez les acteurs incontournables de ce changement et je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance et à bientôt. Au revoir. Basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basi ngana kadukuna, zamiba wa